Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassalabou, dans cette émission qu'on appelle généralement Zigzag, parce que Zigzag, c'est une émission qui, quelquefois, on va un petit coup à droite, un petit coup à gauche, quelquefois, on est un peu déjanté dans cette émission-là, quelquefois, on défie toutes les communications qui existent ici à la radio. Parce que ce soir, on va parler de musique, mais pas seulement de musique, on va parler d'autres choses. Je vous expliquerai tout à l'heure dans un instant. Parce que restez là, restez avec nous. Parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir mon ami, mon grand ami qui nous vient de Saint-Joseph, Kevin. Comment il est, Kevin? Toujours là, même. Excusez-moi, non, moi, il ne faut plus m'appeler au Kevin. Parce que mon nom d'artiste, c'est Kev. Voilà, il écrit sur le t-shirt maintenant. C'est plus Kevin, c'est Kev. Kev, oui. Kevin, t'es trop long. Kevin, t'es trop long, oui. Kevin, t'es écrit à moi, Kevin Le Bon m'avait marre. Tout le monde t'appelle au Kevin Le Bon. Oui, et Le Bon, trop vantard. Non, on m'a toujours dit. Non, c'est parce que Le Bon, là, on a pour 50 pages dans l'annuaire de France Télécom. Heureusement, il n'y a plus l'annuaire de France Télécom aujourd'hui. Kev, le plus court. Après ça, qui veut appeler moi Kevin, il peut. Pas de souci. Kevin, nous les contents parce qu'aujourd'hui, ça nous chante un petit morceau avec nous. Hein? Ben, tu sais, gars, l'ambiance, parce qu'à la base, il devait chanter un nouveau morceau, mais il n'est pas encore paré. Alors, explique-nous ce morceau-là, parce que ce morceau-là, l'importance, c'est quand même une référence, ce morceau-là. C'est un morceau où il fait un hommage, quand même. Hein? C'est ça, oui. Mais il fait un hommage pour mon papy disparu, mon défunt papy. Oui. Et pour moi, jusqu'à là, on a encore le cœur gros, parce que c'est un décès que on a du mal à digérer, en fait. Voilà. La famille est importante avec quoi? Hein? Et du coup, une affinité très importante, parce que lui aussi était en situation de handicap. Et ben du coup, pour que ma douleur soit moins forte, on va dire, m'a pu faire un petit morceau et le voile est fait tout, mais il manque des instruments dessus. Voilà. Donc le temps que on va pas le faire aujourd'hui, hein. Voilà. On va pas le faire aujourd'hui parce qu'ils font un peu d'entraînement, ils font un petit peu tout ça. C'est ça. Tout n'est pas bien encore parfait, mais le parfait n'existe pas aujourd'hui, mais le parfait existe demain. C'est ça. On le pas dit tout seul parce que comme ça la famille est importante. On l'a dit aussi avec madame. Madame, oui, toujours. On va présenter un petit coup de madame. Les gens ils connaissent déjà. Cindy, nous a fait un petit morceau ensemble. Il appelle main dans la main. Ouais. Et après, de fil en aiguille, il a fait un petit morceau pour son papa. Ouais. Vous connaissez comment il aime son papa, hein? Mais connaît comment il aime son papa, hein? Fais-nous faire un petit coucou à son papa quand même, hein? Jacques. Petit Jacques n'a pas gagné le temps de venir voir à nous aujourd'hui parce que, l'idéalise aussi, oui. Hein? Et ça fait partie de la vie, hein, aujourd'hui. Oui. Dans la vie, on a des pathologies qui ne préviennent pas. Là, aujourd'hui, il n'est pas pu être avec nous, mais il sera avec nous la prochaine fois. Ou il était avec nous aujourd'hui, ou il est avec nous encore aujourd'hui parce qu'il a fait la cuisine tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Hein? Ou il a fait à nous un super plat ici, un riz mélangé. C'est ça. Hein? Voilà, nous ça pas expliqué parce que les gens qui vont regarder la télé vont voir ça tout, dans cette émission-là de ce riz mélangé là, dans cette émission de cuisine là. Hein? Mais si vous voulez là aujourd'hui, c'est pour soutenir Kev. C'est ça, oui. Fais-moi la peine de parler Kev. Il aime bien parler Kevin. Kevin, bon aussi. Kevin aussi. Oui. Après il crie si moi comme il parle Kevin. Ah non, Jean-Claude, est-ce que vous voulez ou non? Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Kevin, mais après bon, on l'a eu placé à la place. On a toujours l'habitude. Donc là, on enlève le yen. Hein? Et où là-dessus, tu es allé dans plusieurs morceaux. Et là, c'est dernièrement, dans cette chanson qu'il a fait hommage à son grand-père, hein, où l'a tellement soutenu Ali parce que, connaît ce que ça veut dire. Parce que nous connaissons une chanson qu'on a fait dernièrement, un hommage au papa. Hein, qu'on fait un hommage au papa, il veut dire que de toute façon, quand il parle du grand-père, de papa, c'est la famille. Et quand un artiste fait un hommage à sa famille, il est super important. Ah oui. Hein? Faut en profiter quand il est encore vivant. Ouais. On va profiter qu'il était encore vivant pour faire cet hommage-là. Ouais. D'accord. Ouais. On n'est pas tout seul aussi parce que nous avons un petit madame de l'autre côté là-bas. Hein? Comment ça va? Bonsoir, elle est là. Ah, où c'est comment? Dis-moi le nom. Ah, moi c'est Aurélie. Aurélie. Oui. Hein? Aurélie, depuis tout à l'heure, là, nous délincharions un petit peu, vous connaissez pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, quand on met des épices dans le marmite, tout ça, on dit, mais pourquoi chez nous, comme ça, on n'utilise pas des pistils de safran? Parce que contrairement aux pistils de safran que nous appelons ici les jaunes, le vrai pistil de safran est rouge. Et voilà, parce que c'est pourquoi il y a des pistils de safran dans chaque chevet. Nous plaisante un petit peu, c'est normal, parce que sinon on prend une monique de télé là si nous plaisante pas. Tu l'as compris? Oui, Vous l'avez compris? c'est un genre de chaîne. Reste la même. Reste la même. Reste la même. Ah, où les grands camarades bonnes là? Oui. Alors moi, je l'ai connu à Z dans le cadre de mon travail. Ouais. Donc moi, je fais de la prévention autour du syndrome d'alcoolisation fétale. Et
comment dire, Johan et Karen, que les parrains de l'association, l'a fait Niazet en tant qu'artiste. Et à ce moment-là, nous a rencontré à nous. Et depuis, Joanne et Karen de Sonji. oui, hein? Sonji. Studio. Oui, Exactement. de Sonji Hein? Studio, effectivement. Et du coup, depuis qu'on a connu à nous, nous a pu quitter à nous. Ouais. Voilà. Non, Aurélie, depuis que nous la rencontrons à nous, comme elle a déjà eu la dernière fois en interview, mais que pas si je vous rappelle, elle a aidé moi beaucoup à jouer pas mal de fois l'année dernière. Et moi, quand les gens rendent mon service, j'essaye de garder le contact. Bien sûr, bien sûr. Hein? Au maximum, quoi. Et puis, c'est une gentille femme, c'est une femme qui fait rire, donc vaut mieux garder tous ces gens comme moi. Ah bon, un petit peu coquin aussi, c'est les bons. C'est une gentille femme, mais c'est une Bien femme sûr. qui fait rire. Exactement. Elle n'a rien de... Aurélie. Le sujet, ce que vous portez aujourd'hui à la télé est très important. Hein? C'est-à-dire que lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'une femme porte un enfant, il y a des conditions à tout Exact. ça. Hein? Il faut qu'à un moment donné, il arrête de boire, il arrête de fumer, il reprend une vie En fait, saine. Voilà, c'est exactement ça. Comme il dit, il y en a déjà plein de maladies qui arrivent sans que nous attendons. Et du coup, faire de la prévention en disant zéro alcool pendant 9 mois, c'est donner la chance du coup au bébé à naître de mettre toutes les chances intellectuelles de son côté. S'oublier pour penser à l'autre. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça que la transition est toute faite. Parce qu'aujourd'hui, nous reçoit quelqu'un, un monsieur, que dis-je, un grand monsieur. Lui, il est psychologue de base, son métier, c'est ça. Et la psychologie, dans ce que Aurélie tout à l'heure disait, elle est importante lorsque une femme est enceinte et qu'il doit porter un bébé pendant 9 mois et qu'il doit oublier aller, mais il parle en créole là, il doit oublier aller pour penser à l'autre. C'est-à-dire à son bébé. En tant que psychologue, c'est quoi t'apport? Qu'est-ce que vous pourrez dire là-dessus pour pouvoir dire à tous ces gens qui sont porteurs d'enfants, aujourd'hui, qui sont enceintes, on va dire, de trouver une vie meilleure, peut-être que c'est l'aboutissement d'une nouvelle vie avec l'enfant qui va arriver, mais aussi si la femme qui porte l'enfant est un petit peu addicte à la cigarette, un petit peu addict à l'alcool, peut-être que c'est aussi le moment pour dire j'arrête de façon drastique, j'arrête de façon définitive. Oui, écoutez, là, c'est quand même un sujet extrêmement complexe. Complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux. Le désir d'enfant pour une femme, c'est pas simplement le désir de donner vie à un bébé, à un enfant, mais c'est surtout donner un enfant à un groupe, à une communauté. Un enfant ne se fait pas à deux, ne se fait pas tout seul, ça se fait à deux. On est d'accord. On a besoin d'un père, d'une mère, mais on a besoin de 2 familles avec 2 histoires, 2 trajectoires de vie. Et tout ça, c'est une façon d'inscrire l'enfant déjà dans la communauté, dans la culture, dans le cultuel, dans l'histoire même de la famille. Lorsqu'arrive l'addiction, malheureusement, cette addiction-là, elle vient répondre à un besoin. Parce qu'il y a de l'angoisse, parce qu'il y a de la dépression, parce qu'il y a de la violence physique, psychologique, économique. Il y a aussi une violence culturelle. Il y a aussi une violence familiale. Exactement. Donc, cet enfant qui arrive, cette maman qui porte son enfant, est déjà un être dans une situation de fragilité, de vulnérabilité. Et donc, il faut apporter toute l'attention nécessaire pour faire en sorte que cet enfant-là puisse naître viable, en bonne santé, et suivre un bon développement psychique, un bon développement harmonieux pour qu'il puisse devenir l'enfant, l'adulte qui sera demain. Bien et sûr. ça, c'est extrêmement complexe. Ouais. Et donc, l'addiction, malheureusement, la cigarette, surtout l'alcool, ce sont des produits dits neurodégénératifs. Ils vont s'imprégner sur les cellules, ils vont marquer dans les cellules. Mais j'ai envie de vous choquer pour vous dire que, malheureusement, c'est un peu la roulette russe. Il y a des mamans qui peuvent boire, il n'y a pas trop d'effets. Sauf que les effets se font voir plus tard, C'est ça. qui vont donner un handicap physique, un handicap invisible à travers les troubles mentaux. Moi, en tant que psychologue, dans le cadre de mes fonctions dans une collectivité territoriale qui est chef de file de la protection de l'enfance, je vois les effets, les dégâts des addictions, de l'alcool, des médicaments, des cigarettes,
toutes sortes de substances sur les enfants. Des enfants qui sont perturbés, qui mangent, qui se développent très mal, qui cognitivement parlant n'ont plus ces capacités pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aller un peu plus loin. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est un enjeu majeur un enjeu majeur social, sociétal, et un enjeu majeur en termes de santé. Bien sûr. Et malheureusement, il suffit de regarder toutes les publicités. L'alcool, vous en voyez partout. Bien sûr. Et donc, il faut vraiment mettre en place cette prévention. Bien sûr. Et je suis heureux de savoir que vous êtes là aujourd'hui, parce que malheureusement, le syndrome d'alcoolisation fétale, le syndrome d'imprégnation... Aujourd'hui, on parle de syndrome d'imprégnation autotoxique à toute substance. Quand on parle des perturbateurs endocriniens, malheureusement, c'est dans les crèmes, c'est dans les médicaments, c'est dans tout ça. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et ça a des retentissements sur le cerveau, sur chaque organe, sur le corps, sur le développement global de l'enfant. Et malheureusement, après, bien sûr, il faut accompagner cet enfant. On résume très bien les choses. Hein. Ouais, exactement. Et actuellement, il faut dire aussi qu'il y a une grosse campagne de sensibilisation qui est mise en place actuellement par le département sur tout ce qui est addiction à l'alcool et au tabac. Et Brûle pas de santé, par exemple, ça c'est une grosse campagne qui est diffusée chez nous sur Canal Austral depuis 1 mois et demi ou 2 mois à peu près là. Et donc du coup, on sensibilise toutes les personnes à tous ces effets méfastes de l'alcool et de la cigarette. On va écouter Kevin chanter un petit morceau pour nous, pour Kevin, pour dénier un petit peu, détendre un petit peu l'atmosphère, bien sûr. C'est Gale Ambiance. Prends le micro après. C'est Gale Ambiance. Alors, c'est Gale Ambiance, qu'est-ce qu'on parle là-dedans? Le côté festif, vous connaissez, quand ça va, un pique-nique, on emmène toujours un petit bave Bluetooth, etc. Là, vous mettez de la musique à fond et évident, tout simplement, c'est un morceau festif. Tout simplement. C'est un pique-nique, la pointe de monde à côté, la pointe de voisin. Non. Dans le clip, peut-être on va mettre un voisin juste pour faire chier. Non, parce que tout à l'heure, on va parler un petit peu de ce phénomène-là où on dérange les autres. On va arriver dans un petit instant. Après, juste avant qu'on balance le morceau, il faut savoir que dès que le nouveau morceau va sortir, il fait une grande pause musicale pour qu'on s'accamouille à travailler encore 2 fois plus pour redevenir plus fort. Mais inquiète pas, bien. Non, mais quand tu dis moi comme ça, on fait une pause musicale parce que ça va un grand événement et que madame qui est là va. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes pas au courant de l'événement du tout? Pas encore. Ah bon, parce que bon, dans la vie d'un couple, deux, c'est un couple que nous connaissons depuis longtemps. In fine, comme on dirait en bon latin, c'est qu'il aboutit à quelque chose, non? Là, m'y mettez un peu la pression aussi, madame. Là. Non, mais madame ne peut pas répondre à moi. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, pour l'instant, non. Pas plus que ça. Ça écoute les autres ou chanter tout de suite un morceau. Avec le cœur derrière, avec le cœur derrière, parce que tous les deux, vous serez au cœur. Moi, à la basse, c'est ça. avec Milia Jaminal à la percussion, Malo à la guitare et à la batterie, il y aura aussi Fabrice. Destin Malo. Il y a Fabrice qui sera à la batterie. Nous, ça va tout de suite, Richard, si tu veux bien. Après, on se retrouve dans un petit instant, ici même, sur ce plateau, où on va encore discuter de choses très importantes. À tout de suite. Allons chanter, allons amuser mon peuple rayonner. C'est qu'à la poudre du paquet, allez viens vous danser. Sous la bande souci, à la petit Sega pour décompresser. Allons chanter, allons amuser mon peuple rayonner. C'est qu'à la poudre du paquet, allez viens vous danser. Sous la bande souci, à la petit Sega pour décompresser. Mon allons téléphone à moi vendredi matin. Il demande que ça fait pour le week-end. Rien prévu d'allons, allons craser l'ambiance. Chacun emmène les affaires, allons descendre en danse. Pique-nique, nous y aime, l'ambiance, nous y aime, Sega, nous y aime, chante ça. Pique-nique, nous y aime, l'ambiance, nous y aime, Sega, nous y aime, chante ça. Allons chanter, allons amuser mon peuple rayonner. C'est qu'à la poudre du paquet, allez viens vous danser. Sous la bande souci, à la petit Sega pour décompresser. Allons chanter, allons amuser mon peuple rayonner. C'est qu'à la poudre du paquet, allez viens vous danser. Sous la bande souci,
Sega pour décompresser. La gestion déterminée, nous les parer. Mettre le Sega en l'air, faut pas larguer. Ça nous musique, ça nous tradition. Et lui donne à nous frissons avec bonne émotion. Pique-nique, nous y aime, l'ambiance, nous y aime, Sega, nous y aime, chante ça. Pique-nique, nous y aime, l'ambiance, nous y aime, Sega, nous y aime, chante ça. Merci Canal Austral, accompagné de mes choristes. C'est là que c'est bon. Eh bien, nous revoilà ici même sur ce plateau improvisé ce soir dans cette petite émission où on parle de musique, on parle de culture, où on parle de sociologie, De psychologie, de psychologie aussi. Hein. Est-ce que la sociologie est liée à la psychologie, Teddy? Tout à fait. On descend tous de cette belle branche qui s'appelle la philosophie. Ouais. La sociologie, c'est effectivement c'est l'étude des faits de société et des rapports qu'ils peuvent avoir entre les communautés, les humains, ça influe tous sur la groupes humains. psychologie. Et bien évidemment, tout groupe humain est constitué d'individus. Ouais. Et ces individus-là sont régis par des codes, par des règles, par des valeurs, par des normes, par une histoire. Et la psychologie, qui est l'étude de la personnalité, du psyché, de la conscience humaine, nous permet d'avoir un éclairage significatif D'accord. sur les comportements. Est-ce que ma question est très simple, hein. Est-ce que c'est difficile de vivre en société? Pour faire société, il faut ce qu'on appelle, ce que les Grecs appellent la philia. Ouais. La philia, qui est le lien de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre. Et quand on fait philia, ce qui donne aussi la filiation, Ouais. Le père, la mère, le lien. Ça, c'est Donc, familial. c'est familial. Ouais. Mais cette philia, c'est se dire, j'ai confiance en une autorité qui va décider d'un destin commun. Bien sûr. Et ça, c'est pas évident de faire société. D'ailleurs, l'homme des cavernes, depuis l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon, depuis l'homme préhistorique, a très bien compris que seul, il ne pourrait pas vivre. Mais Face à un environnement, la société dans l'homme face à un de environnement Cro-Magnon, enfin, hostile. dans ce qu'on appelle l'anthropologie, avant, c'est arrivé il y a à peu près 20-25 millions d'années de cela. Hein. C'est nouveau, là. Hein. Avant, chacun était Dieu pour soi, chacun pour soi et Dieu pour tous, mais même s'ils n'avaient pas connaissance encore de Dieu dans cette période-là, mais quand ils ont évolué un petit peu, parce qu'on sait bien que l'agriculture est arrivée il y a 8 millions d'années de cela, et lorsqu'on a les gens se sont installés, se sont fait communautairement parlant civilisation. Hein, il y a 8 à 9 millions de ça, même si il y a des anthropologues qui disent qu'il y a 12 millions d'années de ça dans l'ère glaciaire, par exemple, il y avait des gens qui se sont mis en communauté. Disons qu'on va dire il y a 8 millions d'années de cela, les gens ont commencé à s'arrêter à un endroit bien précis, à commencer à construire des maisons. Hein, et c'est là qu'ils ont commencé à vivre en société. Et le fait de vivre en société, c'est quelque chose quand même qui est difficile parce qu'on ne pense plus à soi, on pense aussi aux autres avant tout. Hein? Et donc, vivre en société, est-ce pas là un signe d'évolution qui nous lie actuellement à ce qu'on est aujourd'hui? Si au cas, il y a 8 millions d'années de cela, nos ancêtres n'avaient pas cette conception de la civilisation, on n'aurait pas été là. Oui, la base même d'une société, c'est un groupe d'humains qui décident solidairement ensemble d'être dans un destin partagé. C'est-à-dire dans un destin d'entraide, dans un destin de protection, dans un destin qui va nous permettre effectivement de faire évoluer et de faire perdurer l'espèce. Ouais. Toutes les espèces, que ce soit animales, végétales, ont besoin effectivement d'un socle qui va permettre effectivement une expansion. L'esprit humain, l'humanité, notre humanité, les humains, le groupe humain est avant tout un groupe social. Et le premier groupe social, le premier maillon d'une société, c'est la famille. Un homme, une femme, des enfants. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que faire société est extrêmement compliqué parce que on est sur une petite île. Si je prends l'exemple de La Réunion, d'un point de vue sociologique, voire même d'un point de vue politique même. On est quand même sur un petit territoire qui fait 2512 km². C'est petit comme département, entouré d'un océan Indien. Et quelque part, d'un point de vue du foncier, d'un point de vue de la structure même, c'est-à-dire géographique, on ne peut pas étendre
notre territoire. Il y a des montagnes, il y a des champs de canne, il y a tout un système. Mais sur ce petit territoire, on est en train d'entasser près de 865 000 habitants. Moi, je pose une question simple aux politiques. Comment est-ce qu'on peut mettre 2 litres d'eau dans 1 litre? La Réunion n'a pas vocation à accueillir. On sera en surpopulation. On sera en surpopulation. Alors, on nous a parlé, juste pour terminer, on nous a parlé de cette transition démographique d'1 million. Une transition démographique, c'est un passage d'un État à un autre. D'accord. Une fois qu'on aura atteint ces 1 million, qu'est-ce qu'on en fait de cette population? Il y a d'autres sociétés qui peuvent le faire. Il y a Maurice à côté qui sont un petit peu plus petits que nous en surface. Ils sont 1,3 million. Ils sont 1,3 million, hein. Donc, du coup, ils peuvent le faire. Donc, pourquoi nous, on a encore une marge de manœuvre quelque part. Alors, mais ma vraie question d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, hein, une famille se construit quand un père, un fils et des enfants. Mais généralement, ils étaient un peu isolés, mais ils ont décidé d'aller aux autres, parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris il y a quelques années de cela, il y a quelques millions d'années de cela, que si on ne se mélange pas, on va mourir. D'ailleurs, tu as bien vu que les hommes de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal, ils n'ont pas pu faire des enfants entre eux. Il y a l'homme de Cro-Magnon qui est ce qu'on nous aussi... Non, l'homme de Néandertal qui s'était éteint, l'homme de Cro-Magnon qui est ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, ici même à La Réunion, on a vu qu'il y a dans des circles, ici, une maladie qui s'appelle la maladie de Ravine. Tout à fait. Et cette maladie de Ravine qui est spécifique à La Réunion, c'est une maladie de consanguinité. C'est-à-dire que les gens se sont mariés entre eux, ils ont fait des enfants entre eux pendant des années et les enfants ont eu des maladies, des dysformations fétales, fœtus ou fétales, je ne sais pas, fétales, ouais, exactement. Et on le voit parce qu'aujourd'hui, on fait des études sur des animaux, et notamment sur la caille. Et on voit que lorsqu'on prend une caille, vous savez, la caille, le petit oiseau, là, le petit poussin, là, et qu'on mélange les petits poussins des années après, les enfants de ces petits poussins-là, ils sont de plus en plus mal formés. Donc, ça, c'est qu'un signe où nos ancêtres, ils savaient même pas que les docteurs savaient dire ça, ils savaient pas ça, mais c'était instinctif pour eux, pour pouvoir continuer une génération, il fallait qu'ils se déplacent et qu'ils vont à la recherche des autres communautés. Alors, si vous regardez YouTube, il y a une petite émission dessus qui est très intéressante. Il y a les Inuits qui sont dans le pôle Nord là-bas, hein, qui offrent leurs femmes à des hommes qui arrivent pour mélanger un petit peu. Je plaisante, bien sûr, mais il paraît que c'est vrai. Hein, donc, du coup, c'est pas tout ce qu'on trouve sur Internet qui est vrai, hein, mais en tout cas, c'est un petit peu pécho, comme tu dis. Hein. Ce qui veut dire que, d'un point de vue sociologique, la sociologie a toujours existé. Les hommes ont toujours voulu aller à la découverte des autres. Oui, alors la sociologie, l'anthropologie, d'une certaine manière, explique très bien ce genre de phénomène. Il s'agit avant tout de ce qu'on appelle l'endogamie et l'exogamie. C'est-à-dire l'endogamie, c'est-à-dire je vais trouver quelqu'un de ma même communauté, dans le même groupe dans lequel je suis. Et l'exogamie... C'est un mal bas, ça, hein? Voilà. Ça, c'est un mal bas, ça. Hein? Voilà, ouais. Oui. Voilà, culturel. Même pas le bail ailleurs entre autres ici. Parce qu'il y a des enjeux. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des enjeux fonciers, des enjeux de patrimoine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il y a une idéologie derrière, des croyances et des pensées qui sont ce qu'elles sont. Après, il y a l'exogamie, c'est-à-dire je quitte mon groupe pour aller à l'extérieur trouver autre chose. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait la société. Quand on prend l'exemple de la société réunionnaise, c'est un brassage ethnique, culturel d'individus qui, à un moment, sur cette communauté de destin, ont décidé de faire alliance. Le Malbar s'est marié avec l'Africain. L'Africain a fait union avec la femme ou l'homme de type caucasien, européen, chinois, et ainsi de suite, asiatique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui donne un métissage particulier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à La Réunion, au-delà de la maladie de Ravine, du syndrome de Ravine, il y a aussi une communauté qui bénéficie, qui a eu cet avantage d'avoir ce brassage culturel, brassage ethnique, ce brassage, j'ai envie de dire, au niveau de l'ADN, ce qui fait que nous sommes des êtres particuliers. Exactement. Nous sommes un exemple au monde, parce que nulle part ailleurs il existe de Réunionnais au monde, parce que nous avons à l'intérieur même, dans ce microcosme qu'est La Réunion, nous avons toutes les parties du monde, tous les hommes du monde peuvent se reconnaître dans le Réunionnais. Bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Bien sûr. On est un exemple de vivre ensemble, de solidarité. Et
Et il y a un tel enjeu, nous sommes un exemple pour le monde, j'ai envie de dire. Bien sûr, la maladie de Ravine, ça existait, ça n'existe plus puisque le monde a évolué. Aujourd'hui, on a des hélicoptères et pour les faire déplacer, pour aller faire voir la mer, parce qu'il suffit d'un temps où les gens qui habitaient sur une petite île comme chez nous ne savaient pas que la mer existait. Et donc, ils étaient pris dans un système où ils étaient tous ensemble. Hein. Alors, dis-moi un petit coup, hein, dans ton association, dans tout ce que tu défends, comme ça, là, les femmes, quand elles arrivent chez toi et qui attendent un enfant, qu'est-ce que tu leur dis? L'idée, c'est de ne pas parler d'alcool tout de suite, puisque parler d'alcool fait fuir. C'est de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin pour apaiser ton addiction? Et de là, on va aller chercher ce qu'elles ont besoin. Ça peut être, du coup, un souci économique. Ça peut être qu'ils n'ont plus de couverture de maladie. Ça peut être, malheureusement, une séparation qui fait qu'elles sont tombées dans l'addiction. Ouais. Et du coup, on va aller penser leur mot M-A-U-X et penser leur mot M-O-T-S. Ouais. Et de là, elles-mêmes, elles vont parler en disant « Oui, je n'osais pas dire ». Mais j'avais un problème avec l'alcool. Ouais. C'est elles-mêmes qui en parlent après. Et à ce moment-là, est-ce que tu les envoies voir un psychologue? Ah oui, tout dépend. Donc moi, j'ai 2 collègues, donc Martine et Amanda, qui s'occupent des familles. On les appelle le cœur de réseau, puisque justement, elles font réseau avec tous ces professionnels de santé médico-sociale. Et là, vraiment, parce que on a un psychologue, nous, autant en profiter, hein, bien sûr. Il est là. Est-ce que le psychologue, vraiment, il peut apporter quelque chose dans des situations... Tout va dépendre du besoin de la femme. À quel moment vous savez qu'une personne qui arrive chez toi, là, comme ça, dans votre association, a besoin d'un psychologue? En fait, là, je vais te dire que quand... Martine et Amanda vont aller chez les familles, elles vont pouvoir poser leur propre diagnostic. Donc, il suffit juste de voir l'environnement dans lequel la femme vit et voir son comportement. Et au fur et à mesure, elles vont pouvoir déduire si elles ont besoin d'un accompagnement psychologique. D'accord. Voilà. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, ouais. Est-ce qu'on a tous besoin d'un psychologue dans notre vie? Est-ce que moi, regarde, Kevin, il est beau, il est en pleine santé. Moi, personnellement, il a à un pas de moment donné, problème, il a eu besoin et moi, qu'il j'étais très aime. content. Est-ce qu'il a besoin d'un psychologue, lui? M'avait un psychologue avant. Donc, d'ailleurs, qu'il a bien sorti à moi de la détresse. Ouais. Parce que moi, t'es pas bien à un certain moment de ma vie. Et crois-moi que il a beaucoup aidé à moi à sortir de beaucoup de idées noires, etc. Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin d'un psychologue quand tout va mal? Ou bien sinon, est-ce qu'un psychologue peut faire aussi l'art de la prévention psychologique? On peut dire ça? Je ne sais pas. Pour répondre à la première question, est-ce qu'on a tous besoin d'un psychologue? Moi, j'ai envie de dire, on est d'abord notre premier psychologue, soi-même. Ouais. On fait de l'autopsychologie. Voilà. Oui, non, mais c'est-à-dire que qui d'autre mieux que nous-mêmes est capable de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous? Oui. Donc, si on est résilient, on a cette capacité à comprendre nos mots. Mais on n'a pas l'autocontrôle. Ou MAUX. Sauf que parfois, on n'est pas tous égaux devant les situations. Je vais vous donner un exemple. J'ai une patiente qui vient de perdre son travail, qui vient de perdre son mari, qui vient de perdre son fils, tout son monde s'est effondré. Et elle est encore capable de vous faire un sourire, de dire « je veux aller de l'avant ». Et à côté de ça, vous avez une autre patiente qui est très bien insérée socialement, qui a tout ce qu'il faut, une belle voiture, belle maison et tout, et qui, un soir, se casse un ongle, m'appelle en panique en disant « mon ongle est cassé, je ne peux pas aller dans une soirée, son monde s'effondre ». Ah ouais. On n'est pas tous égaux. Exact. Face aux situations. Ouais. Mais dans tout être humain, nous avons cette capacité de résilience. Et le psychologue, lorsqu'il intervient, il va toujours garantir l'intégrité psychique de la personne dans sa liberté de choix, dans sa liberté d'agir. Et ça, c'est extrêmement complexe. Je veux juste rebondir sur ce que Aurélie disait tout à l'heure. Penser du mot pansement. Voilà, le mot pansement et le mot penser. C'est-à-dire que par exemple, lorsque je reçois des mamans, des jeunes mères qui sont en situation d'addiction, effectivement, le plus important, c'est pas de parler directement de l'alcool. Ouais. C'est pas de parler des effets. C'est pas de leur faire la morale. Exact. C'est de leur donner un espace où elles peuvent se poser. Bien sûr. En confiance.
avec une liberté et surtout en confidentialité. C'est-à-dire que ce qui est posé avec le psychologue, parce que moi je suis clinicien, ce qui est posé dans cet instant T, dans cet espace, ça reste entre elle et moi. Et ça ne sortira pas. Est-ce que le psychologue a quelquefois un petit peu l'impression de penser ou de croire que le psychologue, un petit peu comme un avocat, dès qu'il a mis sa tenue noire, il est une autre personne, il n'est plus cette personne que tu es. Toi, tu es une personne qui pense, qui a tes états d'âme aussi, qui a tes difficultés aussi. Tu as besoin peut-être aussi d'un psychologue, qui sait, hein? C'est un psychologue qui a besoin. Non, mais qui sait, attends, ils sont pas à l'abri aussi. Hein. Non, mais est-ce que à ce moment-là, toi, quand tu te vois avec quelqu'un d'autre, tu prends cet habit qui est défini ou pas, cet habit de psychologue, hein, fait. et tu oublies toi-même ce que tu es, et tu es là une autre personne qui discute avec une personne, d'un point de vue professionnel, bien sûr. Hein. Mais est-ce que quelquefois, tu as pas aussi des remontées personnelles qui arrivent dans la partie professionnelle? Alors, je ne m'oublie pas. C'est-à-dire que quand je suis dans la relation avec la personne, le patient, l'usager, quelle que soit la personne, je crée ce qu'on appelle un cadre. Une bulle? Un cadre. Ouais. Un cadre clinique dont je suis garant. C'est pas que je m'oublie, c'est-à-dire que je suis dans une posture où lorsque je sens qu'il y a des résonances, je suis en capacité de comprendre avec les outils qu'on a. Donc ce cadre bienveillant, respectueux, tout ce que vous voulez, me permet d'avoir une certaine distance. Et c'est moi qui décide. Lorsque je sens effectivement qu'il y a des choses qui m'envahissent pour des raisons diverses et variées, parce qu'on fait preuve d'empathie, on fait preuve c'est quelque chose de poreux. On se laisse pénétrer parce qu'à un moment on entend, on traite l'information. Parce que quand vous avez une petite fille de 8 ans, elle vous raconte une agression sexuelle, vous êtes obligé d'entendre. Vous ne pouvez pas dire non, c'est un insupportable. Là, on n'est pas dans la posture. On est obligé d'accueillir la parole. Forcément, s'il y a des résonances. Mais nous sommes en capacité de comprendre nos résonances à nous, ce que ça nous fait. Donc, on ne s'oublie pas. Mais notre soi, il est à juste contrôle. Ouais. Une fois que c'est fini, on a nos outils, on est aussi supervisé. Moi, je rencontre souvent d'autres psychologues, d'autres psychiatres, et on parle de nos affects, de nos émotions. Et parfois, c'est remuant. Lorsque vous devez accompagner quelqu'un en fin de vie, c'est aussi votre vie qui se joue à l'intérieur. Lorsque vous devez tenir la main de quelqu'un qui va partir, qui va décéder, c'est tout un travail. Et c'est là où on devient psychologue. Parce que, quelque part, on ne s'oublie pas. Parce que une fois que le travail est fait, eh ben, je me retrouve seul avec ça, avec ces émotions-là, avec tout ça. Quand je relis mes notes, ben oui, il y a des affects, il y a beaucoup de choses. Et à un moment, il faut aussi les déposer à un endroit. Bien sûr. Devant la personne, en fait, il ne faut pas montrer. Faut rester, oui, il faut être dans cette neutralité bienveillante. C'est ça. Bien sûr, mais ça ne t'empêche pas de dormir. Et ça, c'est compliqué. Ça ne t'empêche pas de dormir? Ah, mais parfois, ça vous remue. Ouais. Ah oui. Ça vous remue. Je veux dire, j'ai été sur des... Il faut avoir des limites, il faut savoir poser ses limites et Ouais, passer le relais. Voilà, il faut connaître ses limites. Moi, j'ai eu le triste... j'ai eu malheureusement l'opportunité d'accompagner des situations d'infanticide. Soutenir les parents face à un bébé qui est mort, qui est décédé sous les coups d'un conjoint. Quand vous sortez de là, vous vous dites non, jamais plus je vais le faire. Mais il faut le venir. Il faut revenir, il faut faire un travail sur soi, il faut se dire, j'étais là à un moment T, j'ai fait mon travail. Bien sûr. Et puis on avance. Ouais, c'est bien au-delà d'un travail, c'est plus à la limite un sacerdoce, je veux dire. Hein, c'est vraiment quelque chose, un engagement, hein, un vrai engagement. Hein, un vrai engagement. Hein. Alors, juste une minute, si vous voulez bien, pour parler de ce que tu fais actuellement avec le Secours catholique, parce que là, tu as des gens qui arrivent et qui, quelquefois, n'ont plus rien, hein, et qui sont démunis. Alors, il y a des associations qui existent, et c'est pour ça que tu es là aussi ce soir avec nous pour parler de cette association-là que tu connais bien, le Secours catholique, hein, qui aide ces gens-là, mais ils ont besoin des gens comme toi aussi, non pas pour les aider de façon matérielle, parce que ça, le Secours catholique peut le faire de par sa vocation, hein, la vocation du Secours catholique est d'aider de façon matérielle, mais toi, tu es là pour aider d'une façon un petit peu immatérielle quand même. Hein. Comment ça se fait? Est-ce que
ici, à La Réunion, tu rencontres des gens qui sont vraiment, mais quand on dit vraiment, c'est-à-dire que toi, en tant que psychologue, tu arrives à trouver celui qui est vraiment dans le besoin, celui qui te fait croire qu'il est dans le besoin. Hein? Comment tu arrives à cerner ces deux personnalités-là? Alors, il y a de tout. Très souvent, la personne qui est vraiment dans le plus grand dénuement, qui est démunie, qui n'a plus rien, cette personne ne vous demande plus rien. Cette personne est isolée. Elle est enfermée dans sa problématique sociale, économique. Et tout notre travail va consister à lui donner encore confiance en elle, espoir en elle, et tout en restaurant son estime. En lui disant, monsieur, madame, nous ne sommes pas là pour vous juger. C'est-à-dire, vous faites partie de mon humanité, et c'est ensemble qu'on va essayer de vous faire sortir de ça en sauvegardant votre dignité et votre liberté d'agir. C'est ça le plus important. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'amener à quelqu'un du poisson, mais lui dire, écoute, moi je sais que tu as faim, que tu peux manger, mais je vais t'apprendre à pêcher. Mais pour l'instant, là, accepte d'abord le poisson que je te donne. Quand tu seras mieux, je vais t'aider à ce que tu sois autonome, indépendant, libre, que tu sois capable de choisir. D'accord. C'est quand même assez biblique, hein, mais est-ce qu'un psychologue est un petit peu religieux? Un psychologue, il aime un psychologue aime l'humain. Ouais. Parce que en soignant, en protégeant, ouais, en étant dans la prévention de cet humain, c'est l'humanité qui avance. Ouais. Quelquefois, quand je dis qu'un psychologue est un peu religieux, c'est pas pour aller dire des bêtises à la télé, mais c'est quand même qu'il faut aussi un petit peu, quelque part, un petit peu de croyance, un petit peu de confiance en soi pour pouvoir aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on ne croit pas en soi d'abord. Et pour croire en soi, on est obligé d'être un petit peu religieux quand même, non? Parce que celui qui ne croit pas et qui est athée, je ne sais pas trop, mais peut-être que ça existe. Mais on a besoin de soutien aujourd'hui. On a besoin d'une barrière qui nous empêche de tomber. Et cette barrière qui nous empêche de tomber là, sans entrer dans la théologie, et quand même un besoin pour nous tous ici qui accompagnons des gens un petit peu dans le besoin quand même. Moi, je respecte toutes les croyances. Moi, je suis plutôt un humaniste. Non, on n'est pas. Je ne dis pas qu'on est catholique, musulman ou quoi que ce soit. Je parle de la croyance en général. Ah oui, bien sûr. Il faut que serait l'homme sans Dieu, selon Descartes ou Spinoza. Mais bon, on va pas aller là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un humaniste. Je suis un laïc. Je veux dire que chaque humain est une valeur qui compte. On est tous dans le même bocal, on est tous sur la même planète. Nous buvons l'eau de nos ancêtres et nous respirons l'air de nos ancêtres. Moi, la question qui se pose, c'est la génération qui arrive. Nous empruntons la terre à nos enfants. Mais cette génération qui arrive, qu'est-ce qu'on va en faire? Quand vous regardez, il suffit simplement de s'éloigner de la Réunion, vous allez voir déjà des gens qui meurent de faim, qui n'ont pas d'eau. Et plus on s'éloigne de la Réunion... À Madagascar, à 1000 km d'ici. Plus on s'éloigne de la Réunion, plus on tombe dans la pauvreté, plus on tombe dans des choses extrêmement terribles des sociétés. La guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, tout ce que vous voulez. Les sociétés humaines sont complexes. L'être humain est par définition un être complexe. Et si quelque part on peut y apporter un semblant de cohérence, un peu d'amour, j'ai envie de dire, d'amour et de bienveillance, on aura gagné quelque chose. C'est-à-dire que, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la forme des cheveux, quel que soit l'être qu'il est, je le considère comme étant un être à part entière, dans sa singularité, et un être de valeur. Et lui fait partie de mon humanité. Il est très beau ce qu'on dit, parce que m'y retrouve à moi un petit peu par rapport à l'handicap, mais c'est exactement la même chose. Il y a des gens, on va dire, oh, comment, mais quoi lui fout sur cette terre, pourquoi il est en fauteuil roulant, pourquoi nous garde aller sur la terre? C'est pas normal, ça. Ou peut avoir un bras coupé, une jambe coupée, ou c'est un être humain, ou c'est qu'on a des difficultés, ou les différents, et ça, les gens, on a du mal à comprendre tout ça. Nous étions en train de parler avec un monsieur qui était là tout à l'heure, et on a bon peu de travail à faire encore là-dessus. Et il rejoint un petit peu le sujet qu'on vient de dire. C'est pour ça que m'y écoute avec attentif. Et franchement, m'y comprend pourquoi les psychologues. D'accord. Mais en tout cas, nous, on doit rendre l'antenne parce que ça fait un petit bout de temps là. Oh, ça fait un petit bout de temps que Richard nous dit que. Mais on aura encore l'occasion de parler de ces sujets très importants, des sujets qu'on pourrait parler jusqu'à demain matin sans voir l'heure passer ici. On pourrait même se réveiller avec le soleil ici, encore avec nos micros en train de discuter, de parler de ce sujet tellement le sujet est vaste, tellement le sujet est important et tellement le sujet est
passionnant aussi quelque part, hein. Mais malheureusement le temps nous manque, hein. On va finir cette émission avec une chanson de toi, cet hommage que tu as fait à ton père quand même, qui était très beau, ça quand même, hein. Comme on dit toujours, il faut penser aux personnes, il faut les rendre hommage lorsqu'ils sont là, parce que quand ils sont partis, peut-être qu'ils nous entendent, mais ça on ne sait pas, mais on fera peut-être l'objet d'une discussion après, est-ce qu'il existe une vie après la mort? Mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet, hein, le sujet, et bon, on est là, nos parents sont là, et on a envie de leur dire je t'aime, on a envie de leur dire vous êtes important pour moi, et toi tu l'as fait, et ça c'est vraiment important, hein. Oui. Ouais, on va t'écouter tout de suite pour finir cette émission-là. Comment ça s'appelle le titre de chanson? Mon papa. Pourquoi faire plus compliqué quand c'est très simple, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Merci pour ce moment. Merci de partager ce moment qui est magique, qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi Merci. aussi. Hein? Et on aura encore l'occasion de parler Avec plaisir. de toutes ces problématiques que tu nous as ramenées ici, hein, encore dans d'autres émissions encore. Merci à Kev. Kevin, on peut créer moi Kevin si tu veux. Non, mais dis-moi après, ça crée 6 mois après. Et les gens, si vous avez besoin de moi pour prestation, on est toujours présent. Voilà, 06 92 86 32 04. Voilà, il faut qu'il vende son truc là quand il arrive ici. Allez, Voilà, merci beaucoup à tout le monde. On finit là-dessus. Et puis après, nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui, comme d'habitude. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles émissions. Ah bah là, ne gagne pas là, mais travaille. Mais passera une autre fois. C'est bon? Ok, bah allez, bon. Et reste en vie, la force on avait pu, malgré tout ça, ou la surmonte ça. Comment le monde y peut juger de haut état, ça te remarque pas. Tracasse pas pour moi sera toujours là pour papa. Tracasse pas pour moi sera toujours là pour papa. Papa, vous connaissez mes mains au fond. Papa, 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 c'est au même mon réconfort. Papa, mon papa. Et ça c'est son passion. La fête lui te manque pas. Un bon vivant mon papa. Tracasse pas pour moi.